Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et pour sa grâce. Nous sommes tellement heureux d'être encore là ce dimanche pour célébrer et bénir le nom de l'Éternel, pour l'adorer pour ses bienfaits, pour l'adorer pour la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles ensemble dans le psaume 146, le verset 2, juste le verset 2. La Bible déclare « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Quelqu'un a le souffle de vie aujourd'hui, ce matin. Crois-moi que c'est une très bonne occasion pour adorer le Seigneur. Si tu peux te réveiller en forme chaque matin, ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose à Dieu, c'est tout simplement parce que le Seigneur n'a pas encore fini de travailler avec toi. Est-ce que tu peux dire là où tu es, le Seigneur n'a pas encore fini de travailler avec moi? Le Seigneur n'a pas encore fini de travailler avec toi. Est-ce que là où tu es, tu peux simplement acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Alléluia. Alors nous allons nous lever, nous allons commencer à bénir le Seigneur pour la vie, nous allons commencer à adorer le Seigneur. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si les oiseaux peuvent adorer le Seigneur, si les oiseaux peuvent louer le Seigneur parce qu'ils sont en train de vivre, alors toi qui as été créé à l'image de Dieu, est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour sa grâce? J'aimerais que ces temps que nous puissions vraiment passer de temps où nous allons simplement parler à Dieu, dire merci à Dieu pour la vie, malgré ces temps de confinement, mais le Seigneur nous donne la vie, continue à nous faire du bien. Plusieurs sont morts, plusieurs ne sont plus en vie, plusieurs ne respirent plus, mais nous, le Seigneur nous a donné le souffle de vie. Est-ce qu'ensemble, là où nous sommes, nous pouvons simplement élever nos voix et commencer à bénir le Seigneur? Commencez à proclamer Dieu. Dis merci à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Dis merci à Dieu pour la santé qu'il a donnée à tes enfants. Dis merci à Dieu pour la santé qu'il a donnée à ton mari, à ta femme. Dis merci à Dieu pour sa fidélité, pour sa grâce. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux. J'aime ce que le pasteur Adams dit. Il dit sujet nyonso ezanango valable sokolingo kumi sanzambe. Le pain que toi tu dis que tu trouves facilement, il y a de ceux-là qui manquent le pain. Bénis le Seigneur pour le pain que tu trouves. Bénis le Seigneur pour le foufou que tu trouves. Bénis le Seigneur pour la grâce. Bénis le Seigneur parce que coronavirus ne t'a pas touché. Ça n'a pas touché un membre de ta famille. Bénis le Seigneur pour la vie que tu as. Bénis le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Est-ce que tu peux monter avec ta voix? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie que tu donnes. Merci pour la vie. J'aime ce que le psalmiste dit. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Tant que j'aurai le souffle de vie, j'adorerai le Seigneur. J'aime cet homme de Dieu qui dit « Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur, je t'ai fait une promesse ce matin. Tant que j'aurai la vie dans ce corps mortel, Seigneur mon Dieu, je t'adorerai. Seigneur mon Dieu, tant que j'aurai la vie dans ce corps mortel, je te célébrerai tout le jour de ma vie. C'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Bénir ton saint nom, élever ton saint nom pour tes bienfaits. Élever ton Saint-Nom pour tes bienfaits. Alors que cette mélodie est en train de jouer, commence simplement à adorer le Seigneur. Alors que cette mélodie est en train de monter, élève simplement le nom de Dieu. Laisse que ton cœur s'ouvre à Dieu. Prie, parle à Dieu, commence par ton cœur. Ne sois pas comme ces pharisiens qui adoraient le Seigneur, qui honoraient le Seigneur par leurs lèvres, mais leur cœur était loin de Dieu. Mais commence simplement à adorer Dieu de ton cœur.
Bénis Dieu pour sa vie, bénis Dieu pour ta vie, pour la vie que tu as, pour le souffle de vie que tu as. Plusieurs ne respirent pas au moment où je suis en train de vous parler. Plusieurs ne respirent pas au moment où je suis en train de vous parler. Mais toi et moi, nous nous sommes réveillés en forme. Toi et moi, nous nous sommes réveillés en paix. Très chers frères, très chères sœurs, c'est une occasion pour nous d'adorer le Seigneur. En aucun jour, un ange est venu pour te demander la facture, pour te demander de lui payer l'argent pour le souffle de vie que tu as. Non, jamais, en aucun jour. Alléluia, 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 alléluia. Apprécie la grâce de Dieu dans ta vie. Apprécie le souffle de vie que tu as. Apprécie ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Apprécie ce que Dieu est en train de faire pour toi. Si tu t'es réveillé encore ce matin, tu fonctionnes correctement. Tu peux fonctionner tes mains, tu peux fonctionner tes pieds. C'est une occasion pour adorer le Seigneur. Seuls les morts ne peuvent pas l'adorer parce qu'ils sont déjà partis, c'est fini. Mais toi, tu as le souffle de vie. Adore le Seigneur. Même lorsque tu es en train de traverser par de moments compliqués, laisse-moi te dire, tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en train de vivre, il y a encore de l'espoir. Tant que tu peux marcher, il y a encore de l'espoir. N'est-ce pas que la Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort? Tant que tu respires, adore le Seigneur. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Lui seul est digne de louange. Lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne d'être célébré. Arrête de regarder des choses qui te font pleurer. Mais regarde le souffle de vie que tu as et bénis le Seigneur. Apprécie le Seigneur pour la vie. Apprécie le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi. Apprécie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il te donne. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour tes enfants. Bénis le Seigneur pour ton mari. Bénis le Seigneur pour ta femme. Bénis le Seigneur pour tes frères et pour tes sœurs. Pour tes parents, bénis le Seigneur. Plusieurs ont perdu leurs parents pendant ces temps, mais toi, tu as tes deux parents. Bénis le Seigneur. C'est un sujet d'adoration. Élève ta voix là où tu es. Bénis le Seigneur. Manderigalo sokama labakushta. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élevons, précieux Jésus. Nous t'adorons, éternel Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, de tout cœur. Nous t'élevons parce que toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir notre louange. Toi seul es digne de recevoir notre adoration. Si tu sens que là où tu as envie de le faire avec des acclamations, fais-le. Adore le Seigneur, bénis le Seigneur. Si tu sens que là où tu dois le faire en marchant, fais-le. Si tu sens que là où tu dois le faire en te mettant à genoux, fais-le. Si tu sens que là où tu dois le faire en te couchant par terre, fais-le. Mais adore le Seigneur, que ton cœur soit connecté à lui. Apprécie la vie que le Seigneur t'a donnée. Apprécie la vie que le Seigneur a donnée à tes enfants. Apprécie la vie que le Seigneur a donnée à tes frères et à tes sœurs. Apprécie cette vie et bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Alléluia. Si les oiseaux peuvent adorer le Seigneur, si les oiseaux peuvent louer Dieu, si les oiseaux peuvent célébrer le Seigneur pour le souffle de vie, à combien plus forte raison toi, un homme créé à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu, tu as le droit de bénir le Seigneur. Tu as le droit de célébrer Dieu chaque matin. Tu as le droit de célébrer Dieu chaque soir. Tu as le droit de célébrer Dieu chaque nuit. Tu as le droit de célébrer Dieu. C'est ton devoir. Il t'a racheté pour que toi tu l'adores. Il a pris ta place à la croix de Golgotha en retour pour que toi tu l'adores. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Alors que cette mélodie est en train de nous accompagner, alors que cette mélodie est en train de nous accompagner, toi adore simplement Dieu. Alors que cette mélodie est en train de monter, toi tu adores le Seigneur. Toi adore Dieu de tout ton cœur. Adore le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Manderigalo sopakush tamaha lingado sakamante libragumante kelide la klubaluman sokalide librado sopakushta. Alléluia. Je t'adore, Seigneur mon Dieu, pour mes mains, Seigneur, qui fonctionnent à merveille. Je t'adore, Seigneur mon Dieu, parce que je fonctionne, Seigneur mon Dieu, correctement. Mes pieds fonctionnent, je peux encore marcher. Merci, Seigneur mon Dieu, pour mes yeux, je peux encore bien voir. Merci, Seigneur, pour mes oreilles, je peux encore
encore bien entendre. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, je me suis réveillé ce matin. Je constatais simplement que je peux encore me déplacer. Je constatais simplement que je peux encore parler. Je constatais simplement que je peux encore manger. Seigneur mon Dieu, c'est un sujet d'adoration pour moi. Les autres peuvent voir cela. Cela c'est tellement petit, mais pour moi c'est grand. Pour moi c'est grand, Seigneur. Plusieurs se sont réveillés. Plusieurs se sont réveillés. Plusieurs se sont réveillés et ils ont perdu, Seigneur mon Dieu, le goût. Ils ont perdu, Seigneur, la vision. Ils ont perdu, ô Éternel mon Dieu, plusieurs choses. Seigneur, moi je me suis réveillé en forme. Seigneur, me voici dans ton saint temple pour adorer ton nom. Me voici dans ton saint temple pour te célébrer. Me voici dans ton saint temple pour t'élever. Me voici dans ton saint temple pour t'adorer. Me voici dans ton saint temple pour te bénir. Merci Seigneur Dieu de grâce pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, notre ami de tout le jour, notre ami de tout le jour qui nous rappelle à tout moment que le souffle de vie que nous avons, nous l'avons pas eu en parlant, nous n'avons pas eu en donnant de l'argent, en donnant quelque chose, non pas du tout, mais c'est simplement par la grâce de Dieu, simplement par la grâce de Dieu. La rabakush tapaka mantekeliga, limaku mantekelibragu mantekelide, la mantakaya shakla, klush takamante libla de logos takamande, limanto kamalaba soka, liklaku mantaliga laba satolobosha. Je n'ai rien payé, Seigneur, je n'ai rien donné, je n'ai rien donné pour avoir ce que j'ai maintenant. Je n'ai rien donné, je n'ai rien donné. Laisse-moi apprécier la vie que tu me donnes. Merci Seigneur mon Dieu, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur mon Dieu pour la santé, pour la bonne santé. Merci Seigneur mon Dieu, parce que je suis conscient que c'est que j'ai. Je suis conscient Seigneur que le souffle de vie que j'ai. Je suis conscient Seigneur mon Dieu que Seigneur en marchant, je suis conscient Seigneur mon Dieu que ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas Seigneur mon Dieu par ma puissance Seigneur, mais c'est par ton esprit. La Bible déclare, ô Éternel mon Dieu, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées. Sois béni Dieu de l'univers, sois béni Dieu de grâce, sois béni Éternel Dieu. Alléluia. Quelqu'un est en train de parler, quelqu'un est en train de bénir Dieu. Laisse ces mots sortir au plus profond de ton cœur. Mais adore le Seigneur. Apprécie la vie que le Seigneur te donne. Chaque matin, lorsque tu te réveilles en forme, adore le Seigneur. Chaque matin, lorsque tu te réveilles en forme, bénis Dieu. Il y a plusieurs qui n'ont pas fini cette semaine, mais toi, le Seigneur, a permis à ce que tu puisses finir cette semaine. Bénis le Seigneur parce que c'est un sujet d'adoration. Bénis le Seigneur de là où tu es. Laisse ces paroles sortir de toi. La rakushta kamante kelibla gushta. Manderikalo sopakula barabase. Alléluia. De choses que plusieurs peuvent penser que c'est minime. Nous savons que c'est pas minime, c'est important pour nous. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te célébrons là où nous sommes. Voilà pourquoi nous t'exaltons là où nous sommes. Parce que toi seul es digne. Parce que toi seul es Dieu. Toi seul es Seigneur, toi seul es Maître. Seigneur de tous nos cœurs, Seigneur, nous t'adorons. Nous voulons, Seigneur, même dans des situations compliquées, t'adorer seul. Parce que c'est le vœu le plus profond de nos cœurs. C'est le vœu le plus profond, Seigneur mon Dieu. C'est le vœu le plus profond, t'adorer, Jésus. Merci parce que tu renouvelles tes bontés, tes compassions dans nos vies chaque matin. Seigneur mon Dieu, cela nous pousse à t'adorer. Cela nous pousse à t'élever. Alléluia. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint, Seigneur. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint, précieux Jésus. Car ton nom est saint, précieux Jésus. Car ton nom est saint, Dieu de grâce. Car ton nom est saint. 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 Au ciel, ô Éternel mon Dieu, on jette, Seigneur, le courant pour te dire que tu es saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur.
parce que toi seul es Dieu. Alléluia. Bonjour bien-aimés, nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour son amour infini, pour sa protection, pour sa grâce qui ne cesse d'abonder dans nos vies jour après jour. Il nous prend en charge depuis que nous sommes dans cette situation que nous sommes en train de traverser dans le monde entier. Et nous bénissons le Seigneur parce que il nous soutient et comme nous l'avons dit un dimanche, un mercredi plutôt, il nous traite différemment, nous, ses enfants, et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Avant de passer à notre message, nous voulons rendre grâce au Seigneur et consacrer un enfant au Seigneur ce matin. Elle s'appelle Précieuse Ivana Moabile. Elle a 3 mois et 12 jours. Elle est le fruit de l'amour de Madame Lydie et de Papa Gracien Benita. Nous les invitons à venir avec la petite. En même temps, je profite aussi de l'occasion pour rappeler à plusieurs que nous continuons à faire nos cultes normalement, bien que ça se passe en ligne, et tous les ingrédients du culte, tous les aspects du culte, comme par exemple la présentation des enfants, ça continue à se faire. Là où nous sommes, j'aimerais que nous puissions diriger nos mains droites vers cet enfant et ensemble prions le Seigneur pour la consacrer au Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonté, ton amour qui continue à se manifester, que tu continues à témoigner à tes enfants, principalement à ce couple Benita, Seigneur, ce matin, au travers de cette bénédiction que tu leur as offerte. Cette merveilleuse fille que nos mains portent, précieuse Ivana, Seigneur, nous venons te la consacrer comme ta parole nous le recommande. Que tout son être, son esprit, son âme et son corps soient entièrement consacrés à l'Éternel, son Dieu, le Dieu de ses parents, le Dieu qu'il a créé, qui lui a donné une mission à accomplir sur cette terre. Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, sa vie soit soutenue, conduite, dirigée, protégée pendant toutes les étapes de sa vie, dès maintenant jusqu'à sa vieillesse, afin qu'elle accomplisse parfaitement ce pourquoi tu l'as envoyée sur terre. Et nous plantons la sémence de la vie dans son cœur et nous confessons que toute sa vie, Jésus sera son seul maître, son seul Dieu, son seul sauveur, le seul sur qui elle s'appuiera, sur qui elle comptera et qu'elle servira toute sa vie au nom de Jésus. Elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie et toutes les étapes de sa vie sont bénies. Et ta grâce l'accompagnera dans tous les aspects de sa vie et tous les jours de sa vie. Ce monde n'aura aucune influence sur elle au nom de Jésus. Elle accomplira ce pourquoi tu l'as envoyée sur terre. Rien ne l'éloignera de ton chemin. Je la déclare consacrée à toi et bénie à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme elle tient le micro, je te déclare prophétesse de l'Éternel. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons encore prier et commencer notre message de ce matin. À toi la gloire et à toi l'honneur. Merci parce que jour après jour, tu ne cesses de nous parler et de nous soutenir par ta parole. Selon qu'il est écrit que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Père Saint, parle à nos cœurs et produis en nous
un grand amour de la connaissance qui vient de toi. Une grande soif de rechercher toujours à avoir tes orientations. Toi qui as promis en disant, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Seigneur, nous désirons être instruits, enseignés, conduits par toi et qu'à chaque instant, ta connaissance soit notre partage. Bénis ce temps et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous, de partout où vous nous suivez, où vous allez nous suivre. Que le Seigneur nous fasse du bien. Nous continuons avec la série de notre enseignement que nous avons commencé il y a plusieurs dimanches, les bienfaits de la connaissance de Dieu. Après l'introduction ainsi que les définitions, nous avons commencé à parler effectivement de ces bienfaits de la connaissance de Dieu. Nous avons déjà évoqué 3. Le premier, nous avons parlé, c'est la plus grande chose, la chose la plus importante qui puisse nous arriver, connaître Dieu. Le deuxième bienfait, nous avons dit que la connaissance qui vient de Dieu nous permet de réagir selon que Dieu veut que nous puissions le faire. Et troisièmement, nous avons parlé il y a 2 dimanches, ça nous permet d'ôter le mal du milieu de nous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu d'accélérer. Nous allons parler des 4 bienfaits. Et sans plus tarder, nous commençons par le premier, mais qui est le 4e dans notre liste. 4e bienfait de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu nous permet de prier avec précision. Elle nous permet de bien orienter nos prières. Si nous voulons que Dieu nous exauce, si nous voulons être entendus au ciel et être exaucés, il faut que nous puissions prier selon la connaissance que Dieu nous donne. Et au travers de sa parole et au travers de tous les autres canaux de révélation que nous avons parlé et nous en parlerons encore plus tard. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 23, versets 7 à 14. 1 Samuel 23, 7 à 14. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte le faute. Et David dit, Éternel, maintenant il prie, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne les révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Saül descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David s'éleva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert des Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voilà, face à un ennemi qui le cherchait tous les jours et qui voulait le détruire, David a échappé parce qu'il a fait une prière précise. Et ce qui l'a aidé à faire cette prière précise et avoir aussi une réponse immédiate et précise, c'était la connaissance, les informations qu'il avait reçues. La Bible dit au verset 9, David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait. Et cette connaissance, il a eu comment? C'est Dieu qui lui a donné cette connaissance. Dieu lui a révélé ce que Saül préparait contre lui. Il est important que nous restions en
communion avec Dieu afin que Dieu nous parle à tout moment et nous avertisse. Et dès qu'il a eu la connaissance du mauvais dessein que Saül avait conçu contre lui, il a prié maintenant avec précision. Lui-même, il dit à Dieu, ton serviteur a appris. J'ai appris, j'ai eu connaissance de ça, en rapport avec ce que je viens d'apprendre. Est-ce que si je reste ici, les hommes de cette ville vont me livrer? Dieu lui dit, oui, ils vont te livrer. Est-ce que Saül viendra ici? Oui, il va venir. Et sur base de ça, il a prié comme il se doit. Beaucoup de prières restent inexaucées parce qu'elles sont faites sans révélation. Daniel chapitre 9, verset 2 à 3. La Bible dit, la première année de son règne, c'est-à-dire du règne de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Alors qu'ils étaient en captivité à Babylone, Daniel, en lisant les Écritures, un des moyens au travers lesquels Dieu nous donne sa connaissance et révèle en nous, en lisant, il a appris, il a découvert que leur esclavage à Babylone devait prendre 70 ans, devait durer 70 ans. Et il a fait les calculs depuis le jour où ils étaient là, et c'était la 70e année. Si Daniel n'avait pas lu cela dans la parole de Dieu, et s'il n'avait pas prié, rien ne serait arrivé. Mais la connaissance qu'il a reçue dans la parole l'a poussé maintenant à prier. Nous avons parlé du deuxième bienfait. La connaissance véritable doit produire une réaction. La connaissance qui ne nous pousse pas à agir, à l'action, elle est inutile. Daniel, quand il a appris, quand il a découvert cela, alors il a décidé de recourir à la prière, aux supplications en jeûnant. Avant ma conversion et même après ma conversion, les 10 premières années de ma conversion, j'en ai beaucoup souffert de cette histoire, de ce problème qu'on appelle communément de mariage de nuit. C'est presque toutes les nuits que je me voyais avec une femme. Et je me réveillais toujours mal, je me sentais souillé. J'ai prié, ça ne partait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me montre une scène qui s'était passée, j'avais 3 ou 4 ans. Quelque chose que je n'avais pas connaissance. Permettez-moi de vous le dire. Je me suis vu, j'avais 3 ou 4 ans, et une grand-mère de ma mère, que je n'ai pas de souvenirs, je ne me rappelle pas, j'étais vraiment enfant, jouait avec mes organes. Je le vis en train de jouer avec mes organes sexuels. Et pendant qu'elle jouait, elle parlait. Le Seigneur n'a pas permis que j'entende les paroles qu'elle prononçait. C'était une histoire comme quelque chose des incantations. Et le Seigneur me dit, voilà l'origine de ton problème. Ça vient de là. Et j'ai appris avec précision à détruire ce sacrifice dont elle m'avait consacré à livrer à ces esprits et à briser ces liens, et c'était fini. Bien-aimés, la connaissance nous permet de prier avec précision. Avec précision. Dans les choses que tu es en train de traverser, tu pries juste que là, tu pries, tu gênes, mais tu n'arrives pas à t'en sortir, à trouver des solutions. Demande à Dieu de te révéler le vrai problème qui est derrière. Des choses peut-être qui se sont passées, peut-être le même cas que moi.
Tu étais enfant, tu ne sais pas ce qu'on avait fait. Dieu peut te les révéler. Et ça va te faire sortir de là. Tu vas prier avec précision. 5e bienfait de la connaissance qui nous vient de Dieu, que Dieu nous donne, que nous recevons de lui, c'est que la connaissance nous préserve des erreurs et des égarements. La connaissance nous permet d'éviter des erreurs et des égarements dans les décisions que nous prenons. J'aime beaucoup ces passages. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans frein. Il prend toutes les directions. Il se livre à des choses qui vont causer des malheurs dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation. J'aimerais surtout m'adresser aux responsables, à ceux que Dieu a placés à la tête des autres, aux pasteurs, aux responsables des départements, aux parents, aux chefs de famille, aux maris, à ceux qui dirigent les autres. Il est d'une importance capitale que nous puissions connaître et à jour, sans retard, à jour la pensée du Seigneur sur nos vies, sur nos familles, sur l'Église, sur ce que nous dirigeons et l'enseigner au peuple. Sans embâche, sans complaisance. Mais pour que nous puissions enseigner, dire au peuple ce que Dieu veut, il faut que nous ayons la révélation, la connaissance. La version parole de vie dit, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans les désordres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dit, voici ce qui va arriver. Voici ce que l'Éternel révèle. Voici là où Dieu nous amène. Et cela va permettre au peuple de ne pas se jeter dans des directions qui peuvent les amener au désastre. La version du Seigneur dit, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Il se laisse aller dans le mal. Il se laisse aller dans des choses qui peuvent détruire. C'est pour cela que ceux qui dirigent doivent connaître Dieu, doivent connaître sa parole et être très proches de Dieu. C'est très, très important. Osée chapitre 12, le verset 14, la Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fit garder. Le prophète, c'était le porte-parole de Dieu, celui qui révélait la pensée de Dieu, qui donnait au peuple la connaissance de la volonté de Dieu. C'est par un prophète, c'est par la connaissance de ce qui vient de Dieu que Dieu nous délivre, mais aussi c'est par la connaissance que Dieu nous garde dans ses voies. C'est pour cela que Dieu nous accorde beaucoup de prophètes et de vrais à Philadelphie. Mais aussi parce que le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Dieu, comme nous avons dit dans des dimanches qui ont précédé, dans l'introduction, Dieu a mis à notre disposition tout ce dont nous devons connaître le concernant. 6e bienfait de la connaissance de Dieu qui vient de Dieu, c'est que la connaissance fera que le roi, que les grands de ce monde, que les décideurs puissent te consulter et faire de toi un conseiller. Vous qui cherchez des relations avec les grands de ce monde, vous qui voulez que ceux qui dirigent vous fréquentent et vous consultent, le secret réside dans la connaissance de Dieu. Si tu as la connaissance de Dieu, ceux de ce monde vont te consulter. Esther chapitre 1, versets 12 à 15. La Bible dit, mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère.
Alors le roi s'adressa, j'aime ça, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient le loi et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Mamikan, 7 princes des Perses et des Médis qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Un problème arrive, un sérieux problème. La reine a refusé d'exécuter l'ordre que son mari lui avait fait parvenir de se présenter devant lui. Et c'était un affront. Et pour résoudre ce problème, le roi s'est adressé pas à n'importe qui. Il s'est adressé à ceux qui avaient la connaissance des temps, la connaissance de loi de son pays. Si tu veux que les gens te consultent, il faut que tu cherches à posséder la connaissance de la loi de Dieu. Quand tu as la connaissance des choses de Dieu, bien-aimé, même quand on peut te détester, on te consultera bon gré mal gré, même en secret. Daniel avait une connaissance que les autres n'avaient pas. Le roi Beltatsar ne s'occupait pas de lui. Mais quand un problème lui est arrivé, il a fait venir Daniel. Pas parce qu'il aimait, mais parce qu'il avait en lui une connaissance que les autres n'avaient pas. Ceux qui voyaient la face du roi, ceux qui occupaient les premiers rangs dans le royaume, c'était des gens qui avaient la connaissance de la loi. J'aimerais m'adresser à ceux qui nous dirigent, à ceux qui ont des postes de responsabilité. Entourez-vous, ne prenez pas des gens autour de vous par complaisance, parce que c'est ton pire ami, parce que c'est ton petit frère, parce que c'est ton cousin. Entoure-toi de gens qui ont la connaissance de Dieu. Les gens qui ont la connaissance de loi et qui peuvent te le dire sans flatterie. Le roi s'est adressé pour trouver une solution à ces problèmes à ceux qui avaient la connaissance de loi. Les affaires se traitaient entre le roi et ceux qui connaissaient les lois et les préceptes du pays. Et ce sont ceux-là qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs. Donc la connaissance te fera occuper des rangs importants et fera que ceux qui ont de l'influence te consultent. Daniel 1, verset 4, la Bible dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, c'est-à-dire de la connaissance bien appliquée, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. J'aime ce roi Nabuchodonosor. Il a pris pour se choisir des collaborateurs, des conseillers. Il a pris des jeunes gens d'abord qui avaient de la connaissance, qui étaient instruits, qui maîtrisaient les choses. Et en plus de cela, il les a assignés à une formation pour augmenter cette connaissance. Afin qu'ils arrivent à devenir des gens doués. La Bible dit, ils devaient être doués de connaissances au départ, mais aussi ajouter à ça la formation. C'est pour simplement dire, quel que soit le degré de connaissance qu'on doit avoir, il faut continuer toujours à apprendre. Continuer à ajouter, à ajouter, à ajouter. On ne cessera d'apprendre qu'à la fin de la vie. La connaissance est un grand secret. La connaissance élève, la connaissance enrichit, la connaissance nous rend importants. 7e bienfait, nous allons assez nous attarder là aujourd'hui. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est que la connaissance nous permet
de ne pas tomber dans le piège et de ne pas, soulignez bien ça, déclarer des choses qui peuvent se retourner contre nous et contre ceux que nous aimons. Je reprends. Elle nous permet de ne pas tomber dans le piège et de ne pas déclarer des choses qui peuvent se retourner contre nous et contre ceux que nous aimons. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que la connaissance produit la sagesse et la prudence dans les décisions qu'on prend. La connaissance nous permet, avant d'ouvrir la bouche, avant de décider d'être sûr de ce qu'on va dire, ne jouez jamais avec ce que vous déclarez. La puissance de la vie et de la mort se trouve dans la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ici, j'aimerais insister surtout à ceux qui ont une position d'autorité sur les autres. Ne vous permettez jamais d'ouvrir votre bouche, de faire des vœux, de prendre des engagements, de déclarer des choses sans vous assurer que vous connaissez les tenants et les aboutissants, que vous maîtrisez tous les angles du dossier. Esther chapitre 3, verset 6 et verset 8 à 15. Mais il dédaigna de porter la main, il s'agit d'Aman, sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Verset 8. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observa point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Quel engagement, quelle déclaration. Mais ce que le roi ignorait, c'est qu'en disant à Aman, fais de Juifs ce que tu veux, il livrait aussi sa propre femme. Le secrétaire du roi fit rappeler le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. En un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province, et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Chapitre 2, verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Le roi avait épousé une femme dont il ne savait même pas d'où elle venait. Il ne s'est donné aucune peine de s'informer sur ses origines, sur sa tribu, sur sa famille. Quelle erreur! Bien-aimé, quand vous laissez quelqu'un vous approcher, vous devez être sûr que vous connaissez bien la personne.
que vous avez toutes les informations. Et son plus proche collaborateur, qui avait de la haine contre un seul juif, Mardochée, nous connaissons pour la plupart cette histoire, décide pas de détruire Mardochée seul, mais de détruire toute la race juive. Et il va demander au roi l'autorisation de tuer tous les juifs. Et tout ce que le roi a trouvé de bien, c'est la contrepartie qui lui a été proposée par Haman. Des millions et des millions de dollars qu'il allait mettre dans son compte en compensation de la destruction du peuple juif. Et le roi a donné carte blanche. Tout le droit, toute la liberté de faire des Juifs ce qu'il veut à Haman. Mais ce que le roi ignorait, c'est qu'en signant cet édit, il a aussi livré à la mort sa propre femme qu'il aimait. Il a pris un engagement parce qu'il n'avait pas de connaissances. Il ignorait de quelle tribu était issue sa femme. Et sa femme aussi, comme nous avons lu au chapitre 2, verset 20, ne lui avait pas fait connaître sa tribu, ses origines. L'ignorance est un mal grave. J'aimerais insister, surtout pour ceux qui sont des responsables, ne vous précipitez pas à faire des vœux, à prendre des engagements, à faire des déclarations quand vous ne maîtrisez pas tous les paramètres du dossier qui vous est présenté. J'aimerais te poser la question, que connais-tu sur ta femme? Qu'est-ce que tu connais sur ton mari? Qu'est-ce que tu connais sur tous ceux qui sont autour de toi? Que sais-tu d'eux? Chapitre 7, versets 1 à 6. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Le second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Ah, tu es prêt à lui donner la moitié du royaume, mais tu l'as déjà condamné à mort. La reine Esther répondit, « Si je trouvais grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bons, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Ah, les dommages faits au roi, mais ces dommages, c'est le roi lui-même qui les a occasionnés contre lui. Le roi Cyrus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Il ne comprenait rien. Mais il ne sait pas que les engagements qu'il avait pris ont sacrifié sa femme. Esther répondit l'oppresseur, « L'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, s'éleva et quitta le festin. Et vous connaissez la suite. Les dommages faits au roi. Beaucoup se sont fait des dommages parce qu'ils ont osé dire des choses, prendre des engagements sans avoir la connaissance. C'est pour cela, j'aime quand Isaïe 30, verset 1 à 3 dit, « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent des engagements, qui font des alliances sans me consulter. » Nous ne maîtrisons pas tout. Et souvent, quand les gens viennent vers nous pour nous faire des propositions, pour nous pousser à prendre certaines décisions, ils ont des choses dans la tête que nous ignorons. J'ai appris, peu importe la proposition, peu importe l'offre qu'on peut me faire, avant d'ouvrir ma bouche, avant de m'y engager, je dois d'abord demander l'avis de Dieu. Parce que ce qui est dans la pensée de la personne qui vient vers moi, je ne le sais pas. Je ne connais pas les implications de cette décision-là
sur ce qui me sont chers et sur ma propre vie. Beaucoup ont été détruits par leurs propres décisions. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la révélation qui vient de Dieu. Si le roi s'était donné la peine de réfléchir, de chercher à connaître le pourquoi, et si il avait cherché, il est important, surtout dans les couples, de tout se dire. Si la reine Esther avait dit à son mari de quelle tribu elle était, il n'aurait jamais accordé à Aman le droit de tuer les Juifs. Que des choses, que des cacheteries dans des familles, dans des couples. Plusieurs ne connaissent pas le passé, ne connaissent pas les origines, ne connaissent pas beaucoup de choses sur ceux qu'ils ont épousés ou celles qu'ils ont épousées. Et c'est un grand danger. C'est important. La connaissance nous sauve. La connaissance nous sauve. J'oublie jamais cette histoire. Soyons sérieux dans la vie. Un père qui avait une très très mauvaise vie, courait avec des jeunes filles et tout ça, était sorti avec une jeune fille et puis la jeune fille s'est convertie. Son fils a connu le Seigneur et puis toute la famille se sont convertis. Toute la famille s'est convertie plutôt et son fils va rencontrer à l'église où il priait une des anciennes copines de son père. Il lui demande la mère, la fille accepte. Le père qui bousculait son fils, mais tu grandis, tu t'engages pas. Non, papa, je me suis engagé. Bientôt, je vais venir te présenter une très, très bonne fille. Et la sœur était une bonne fille parce qu'elle s'était vraiment convertie. Seulement, elle aussi n'avait pas dit à son fiancé son passé. Et le père aussi n'avait pas dit à ses enfants toutes ses aventures. Le jour de la prédot, papa était en voyage. Il s'est fait représenter par son jeune frère. Tout s'est bien passé. Arrivé à une semaine de la dot, les choses devaient tellement aller vite. C'était une famille qui avait des moyens. Papa est revenu parce que juste après la prédot, on a demandé la facture. Bon, comme ils avaient des moyens, tout a été fait. C'était dans le mois qui suivait. Ils allaient faire la dot. Et papa est revenu et il dit à son fils, bon, je ne veux pas connaître ta future épouse le jour de la dot. Amène-la moi, j'aimerais parler avec elle, mais aussi, après avoir parlé avec elle, j'aimerais voir quand même son père et sa mère avant. Ce jour-là, le père s'est préparé avec la maman. La maman connaissait déjà la fille, mais la maman ne savait pas les aventures que son mari avait eues avant. Et quand le fils vient, entre avec la fille, au salon, à peine ils entrent, et le papa regarde la fiancée de son fils, la fiancée regarde son beau-père, les regards s'arrêtent, le papa baisse la tête, la fille aussi baisse la tête. Tout l'enthousiasme qui était auprès de la part de la fiancée et que le fils avait aussi laissé auprès de son père quand il est parti prendre sa fiancée, c'est refroidi. Papa essaie un peu de faire semblant. Les présentations ont été faites, et puis après, le père appelle son fils à côté. Il dit, mon fils, prends toute femme que tu veux sur la terre, sauf cette fille. Le garçon dit, pourquoi? Je suis ton père. C'est moi le père. Et il faut m'écouter. La Bible dit. Il a commencé à évoquer des passages bibliques. Le fils il dit, je ne refuse pas. Mais explique-moi le pourquoi. Pourquoi du coup comme ça, dès que tu la vois, tu me dis pas elle. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Je suis ton père, je n'ai pas des explications à te donner. Tu ne peux pas l'épouser. Le garçon va voir sa mère, il dit, bon, en tout cas, parle avec ton homme. Moi, elle ou rien. Heureusement, quand ils sont sortis, il a pris sa fiancée, ils sont partis. Il arrive chez lui à la maison, il s'assoit. C'est là que la fille va prendre le courage pour lui dire, je ne t'ai pas tout dit sur mon passé. Je me suis vraiment converti. Mais je t'avais dit qu'avant que je me convertisse, je t'avais simplement dit que j'ai eu à sortir avec 3 personnes. Et quand je t'ai parlé, tu m'avais dit, bon, je n'ai pas besoin de connaître ces personnes, l'essentiel c'est ce que tu m'as dit. Eh bien, parmi ces 3 personnes, il y a ton père. Je vois déjà ceux qui sont ici dans la salle, comment... Je ne sais pas comment vous qui me suivez là-bas, comment vous réagissez. La connaissance. Je vous dis par la suite. Daniel chapitre 6, un deuxième exemple que je vais prendre. Le roi avait livré sa femme à la mort parce qu'il ignorait qui elle était. Daniel chapitre 6. Nous connaissons aussi cette histoire. Les versets 1 à 3, 6 à 8 et 12 à 16, vous pouvez lire ça à la maison. Le roi Darius appréciait beaucoup Daniel et il a constitué un gouvernement de 120 ministres. On les appelait des satrapes. Et parmi ces 120 ministres, il y avait 3 qui étaient à la tête. Et le roi pensait faire de Daniel le premier ministre, le premier d'entre les 120. Et les autres, jaloux de Daniel, voyant comment le roi l'appréciait, comment le roi l'aimait, et le roi voulait l'élever à leur tête, ils ont conçu une conspiration contre Daniel. Mais une conspiration qui était avantageuse pour le roi. Ils ont demandé au roi que nous avons décidé. Ils ont dit, nous avons décidé, nous les gouvernements. Quand ils disent nous, y compris Daniel, que pendant 30 jours, on ne va pas prier un autre Dieu, adorer quelqu'un d'autre, seulement toi, roi. Et le roi, voyant simplement les honneurs qu'on lui proposait, il n'a pas voulu chercher à connaître ce qui était derrière. Bien-aimé, chaque fois, écoutez-moi, cher responsable, chaque fois que quelqu'un vient te voir pour te proposer quelque chose, il y a toujours une idée qu'il a dans la tête. Il ne te dira pas tout. Et il est très important de consulter Dieu, de chercher la connaissance qui vient de Dieu avant d'avaler tout ce qu'on vient te dire. Même si les propositions qu'on te fait visent à t'élever toi, visent à t'honorer, visent à te faire du bien, mais il y a toujours quelque chose que ceux qui te l'apportent visent pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt. Aman est allé vers le roi, demandant la mort des Juifs. C'était pour son intérêt. Mais il a fait voir au roi qu'il y avait un intérêt pour lui. Ses collaborateurs de Daniel sont allés vers le roi, lui proposant des honneurs pendant 30 jours. Mais ils ne le faisaient pas pour le roi, c'était pour eux-mêmes. Parce qu'ils ne voulaient pas que Daniel règne sur eux. Il faut la connaissance qui nous vient de Dieu, c'est-à-dire la révélation qui vient de Dieu. Ce que la Bible appelle être divinement averti. Et le roi, comme dans le cas d'Artaxerxès, se tombait dans les mêmes pièges. Il a signé vite l'édit, mais sans savoir que c'était diviser la personne que lui aimait. Et quand on vient lui dire qu'on a surpris Daniel en train de prier son Dieu comme d'habitude, dès que le roi a pris, il a compris, mais c'était trop tard. Il avait déjà signé. La Bible dit qu'il a entrepris, il a cherché par tous les moyens à sauver Daniel.
Mais simplement, quand le roi signait une ordonnance selon la loi des Mèdes et des Perses, c'était irrévocable. Il a souffert toute une nuit sans dormir. Il a dit à Daniel que le Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. Bien-aimé, évitez la précipitation dans les décisions, dans le vœu, dans les engagements que vous prenez avant de recevoir la connaissance, c'est-à-dire la révélation qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Sinon, vous allez prendre des engagements sur quelque chose où vous ne maîtrisez pas tous les angles, tous les paramètres, et ça va se retourner contre vous. La Bible est remplie de tels exemples. Troisième exemple, Genèse chapitre 31. Genèse 31, verset 19 et verset 30 à 37. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais, ici c'est Laban qui parle à Jacob qui avait pris ses 2 femmes et les enfants et pour rentrer chez son père. Il a quitté Laban, mais il est parti en fuyant. Après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. 32. Écoutez l'engagement, la déclaration, la parole que Jacob prononce sans réfléchir, sans chercher à avoir la connaissance des choses, de tous les paramètres. Il dit, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. J'insiste surtout sur ceux qui sont des responsables. Un problème qui arrive, ne prends pas de décisions, papa, sous la colère. À la maison, un bien se perd. Tu perds le pédale, tu commences à parler. Celui qui a pris ça mourra. En tant que père, quand tu déclares ça, tu ne sais pas, peut-être c'est ton fils. Nous ne connaissons toujours pas bien nos enfants. Tu ne sais pas qui a pris ça. Maîtrise-toi. Il dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Il a même pris des témoins. Et Laban, si vous lisez la suite, il a commencé à fouiller les biens de chaque personne de la famille de Jacob. Quand il arrive chez sa fille, Rachel qui avait volé ses dieux, ses statues de son père, les a placés dans ses bagages et elle s'est assise dessus. Et quand son père est arrivé, elle a dit à son père, il a dit à son père qu'elle avait ses règles. Et son père n'a pas voulu l'obliger de s'élever. Alors qu'elle s'était assise sur ces statuettes-là. Mais le problème, c'est quoi? Jacob a parlé. Périsse celui parmi les miens qui a pris tes dieux. Là-bas, en cherchant, il n'a rien trouvé. Et quand il n'a rien trouvé, Jacob s'est même fâché. Tu es venu m'accuser faussement, tout ça. Là-bas, s'est même excusé. Mais la parole que Jacob avait prononcée était déjà sortie. Et il ne l'a pas annulée. Et pourquoi il ne l'a pas annulée? Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Le verset 30 dit, Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Je reviens encore dans les couples, dans les familles. Évitez de faire des choses que vous ne dites pas à l'autre. Si Rachel avait dit à son mari ce qu'elle avait fait, Jacob n'aurait jamais prononcé cette parole. Mais quand Jacob a prononcé cette parole, en tant que chef de famille, cette parole a été hâtée. Et vous savez, dans les jours qui ont suivi, Rachel est morte. Elle est morte dans l'accouchement. Elle est morte
Pas à cause de l'accouchement, mais elle est morte parce que son mari qui a autorité sur elle avait déclaré que celui qui a fait telle chose doit mourir. Et Jacob n'a jamais su ça. Et il est mort. Quand quelqu'un est leader, ne jouez pas avec ce qui sort de sa bouche. Dans Jean chapitre 11, la Bible nous parle du souverain sacrificateur Anne, qui dans une réunion à cause de toute la popularité que Jésus avait eue après la résurrection de Lazare, Anne, le souverain sacrificateur, a dit, vous ne voyez pas qu'il faut qu'un homme périsse pour le peuple, afin que le peuple entier ne soit pas détruit. La Bible dit, étant souverain sacrificateur, il ne savait pas qu'il prophétisait. La parole qui sort de la bouche d'un leader est prophétique. Ça s'accomplit. Le manque de connaissance de ce qui s'était fait a poussé Jacob à condamner, à prononcer la mort de son épouse qu'il aimait. Dans Genèse 35, verset 19, cette parole s'est accomplie. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Elle est morte parce que son mari avait prononcé une parole qu'il avait condamnée. Et pourquoi? Parce que son mari ne savait pas. Il ne savait pas ce que Rachel avait fait. Je nous en supplie, il faut toujours dire à ton mari, chère épouse, ce que tu fais. Et vice-versa, cher mari. Celui qui a autorité sur toi doit savoir ce que tu as fait. Parce que ce qu'il déclare, Dieu l'a accompli. Même dans l'église, beaucoup cachent tellement de choses. Quand ton pasteur ne sait pas ce que tu as fait, il ne sait pas annuler ce que tu as fait. Et beaucoup n'avancent pas à cause de ça. Comme je disais, la Bible est remplie des exemples de ces cas qu'on est en train de traiter. Genèse 44. Versets 7 à 13. Je commence par le verset 1 à 2. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens. Quand Joseph s'est révélé à tous ses frères, il a attendu un piège. Parce qu'il voulait retenir son jeune frère, de même mère, Benjamin. Il dit, remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter. Et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné, sans même savoir pourquoi. Verset 7. Il lui répondit, parce qu'après Joseph a dit à l'intendant, suis-les. Verset 6, l'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Il lui répondit, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Parce qu'il leur a dit, malgré tous les biens que mon chef vous a fait, pourquoi vous avez dérobé la coupe sur laquelle il boit? Et tous les fils de Jacob ont dit, pourquoi mon Seigneur nous parle-t-il ainsi? Que Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays des Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Verset 9. Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure. Et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Waouh! Il faut une déclaration sans avoir la connaissance, sans de tous les paramètres. Ils ne savaient pas qu'on leur avait tendu un piège. Et ils tous lui déclarent, périsse celui, qu'il meure celui qui... Et nous tous, nous serons esclaves si tu trouves ça. Ils étaient sincères par rapport à leur honnêteté, mais le problème, ils ignoraient des choses. Bien-aimés, quand je parle de la connaissance de Dieu, non seulement connaître qui Dieu est, ce que Dieu fait, mais aussi
recevoir de Dieu la révélation de choses cachées. Cette connaissance que Dieu nous donne à tout moment, quand il nous parle à la longueur de journée, il nous avertit sur des choses. Cette connaissance-là sauve. Et j'insiste ce matin, évite de prendre des engagements, évite des réactions rapides, des décisions rapides quand un problème se présente pendant que tu n'as pas encore consulté Dieu pour qu'il te révèle quels sont les dessous des cartes de cette situation, de ces problèmes qui se présentent devant toi. Ils ont dit que celui de tes serviteurs, ce qui se trouvera à la coupe, meurt, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Écoutez le verset 10. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui-ci qui se trouvera à la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant le fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Verset 13. Ils déchiraient leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Vous pouvez lire la suite. Ils ignoraient les instructions que Joseph avait données à son serviteur. Ils ignoraient ce qui a été placé dans leur sac. Et ils ont commis l'erreur, la grosse erreur, de déclarer des choses sans consulter Dieu. Et remarquez que c'était des enfants de Dieu, les fils de Jacob, le peuple de Dieu, mais ils n'ont pas voulu jouir de cette bénédiction qu'ils avaient d'être en relation avec celui qui est omniscient, le maître des temps et des circonstances, celui qui connaît tout. Et beaucoup de chrétiens ne jouissent pas de ce privilège de marcher avec le Dieu qui connaît tout. Ne sois jamais pressé à réagir, à faire des déclarations, à prononcer des jugements. Consulte Dieu d'abord. Consulte Dieu d'abord. Et le dernier exemple que je vais prendre toujours dans la Bible, de Samuel, chapitre 12. De Samuel 12, verset 1 à 7. Ça, quand je faisais cette étude, ça m'a tellement fait rire. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel, de Samuel 12 plutôt, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Du coup, l'homme qui a fait cela mérite la mort, sans réfléchir. J'insiste, chaque fois quand quelqu'un vient vers toi pour te présenter un problème, ne te limite pas à ses propos. Cherche à découvrir ce qui est dans sa tête. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. David émet une réaction épidermique, une réaction sans réfléchir, sans chercher à connaître ce qui était caché.
Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Mais il avait déjà dit que l'homme qui a fait cela mérite quoi? La mort. Tu es cet homme-là. Donc on doit te tuer. On doit te tuer. C'est bien de prendre des décisions, surtout pour ceux qui dirigent, contre les autres. L'homme qui a fait cela doit être puni, doit mourir. Et on lui dit, c'est toi-même. Mais il n'a pas mis en exécution ce qu'il avait déclaré. Et pourquoi il a eu cette réaction? C'est parce qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Remarquez ces 4 réactions de David sans réfléchir. 1. La Bible dit, il a manifesté une colère violente contre cette personne. 2. Il a fait une déclaration. Il mérite 1. La mort. 2. Rendre 4 fois ce qu'il a fait. Et 3. Cet homme a été sans pitié. Ne décide jamais, ne parle ni ne déclare rien avant que tu connaisses les dessous des cartes. Et 4. Ne fais aucun vœu ni une réaction quelconque avant d'en être informé. Avant que Dieu t'ait donné la connaissance de tous les angles, de tous les contours et les paramètres de la situation qu'on t'a présentée. Proverbe 13, verset 16. Je termine par là, dit ceci. Tout homme prudent agit avec connaissance. Tout homme prudent agit avec connaissance. C'est-à-dire, tout celui qui est prudent ne pose aucun acte, ne dit aucun mot avant d'avoir la connaissance du dossier. Avant de maîtriser le dossier. Avant de connaître tous les paramètres, les contours et les angles du dossier. Apprends à prendre du temps avec Dieu avant de parler. Psaume 39, versets 2 à 4. David dit, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Il est resté muet. Il a refusé de parler tant qu'il ne maîtrisait pas. Psaume 141, verset 3. J'aimerais nous demander de faire cette prière, nous tous, que David a faite à Dieu. Je crois qu'après cette situation ici, il a tiré des leçons. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Avant la connaissance, ne décide rien. Avant la connaissance, ne prends aucun engagement. L'homme prudent agit, dit la Bible, avec connaissance. Après avoir reçu la connaissance, que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. J'aimerais juste te faire un appel. Deux appels. Le premier, est-ce que, surtout je m'adresse à ceux qui dirigent les autres, est-ce que tu as la connaissance? Tu as toutes les informations sur tout ce qui t'entoure. Femme, est-ce que ton mari connaît tout de toi? Si vous avez suivi ces messages en couple, pose la question à ta femme, à ton mari. Est-ce que tu m'as tout dit? Est-ce que je connais tout sur toi? Le deuxième appel, il y a certainement des gens qui se sont retrouvés dans ces différents cas.
Tu as eu à prononcer des paroles. Tu as eu à faire des déclarations sur un problème qu'on t'a présenté sans avoir la maîtrise de tous les paramètres. Jacob a condamné celle qu'il aimait à la mort pour avoir réagi sans connaissance. Prends l'engagement ce matin et demande à Dieu de veiller sur ta bouche, de ne plus te laisser parler avant que tu aies la connaissance qui vient de lui. Bien-aimé, sois l'intime de Dieu, sois près de Dieu. Consulte toujours Dieu avant de réagir. Et si tu t'es retrouvé dans ces cas, annule toutes ces paroles, je t'en supplie. La connaissance nous permet d'éviter de tomber dans le piège et de faire des déclarations hâtives qui peuvent se retourner contre nous et contre ceux qui nous sont chers. Seigneur, merci de nous avoir parlé. La meilleure manière d'éviter de tomber dans ce piège, surtout que nous sommes entourés dans ce monde des hommes et des femmes qui, dans leur tête, sont calculateurs, nous approchent, nous font des propositions alléchantes à nos yeux, mais avec des visées que nous ignorons. Apprends-nous toujours à recourir à toi pour recevoir la connaissance qui vient de toi afin de décider de nous engager avec prudence. Selon qu'il est écrit, l'homme prudent agit avec connaissance. Que cette parole change notre manière d'agir. Et s'il y a eu des choses qui ont été dites, déclarées, des engagements pris, Seigneur, qui se retournent contre nous, je les annule ce matin au nom de Jésus. Merci de nous garder fidèles à toi et attachés à toi. Et merci d'agréer et de bénir nos dîmes et offrandes et de nous garder fidèles à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant qu'on nous amène le panier, j'aimerais juste nous rappeler que les bureaux sont encore ouverts et vous pouvez passer la semaine pour donner votre dîme, votre offrande et que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Nous sommes à la fin. Seigneur, nous voulons te confier nos vies et te confier cette semaine. Merci de nous garder fidèles et attachés à toi. Que nos yeux restent fixés sur toi et que ta bénédiction soit notre partage. Merci de nous couvrir de ton sang et de continuer à épargner tes enfants de ce virus et de tout mal. Et de continuer à prendre soin de nous et de pouvoir à nos besoins. Nos yeux sont sur toi. Nous attendons que tu agisses. Et merci quand tu agis. Au nom de Jésus. Amen.